Bonjour, mon nom est Isabelle Cournoyer. Je travaille pour le site des Laurentides dans l'équipe pour la clientèle TCC Léger. Je vous présente cette fois-ci, aujourd'hui, la capsule sur la gestion d'énergie. Comme on a un TCC léger, on vit souvent de la fatigue. Pourquoi on vit de la fatigue? Premièrement, parce qu'on a différents symptômes, que ce soit des douleurs physiques comme des maux de tête, des douleurs au cou, ça vient vraiment nous gruger de l'énergie. Deuxièmement, ça se peut qu'on soit sensible bruit-lumière et que si on va dans un endroit qui a du bruit très éclairé, ça vienne là aussi nous gruger beaucoup d'énergie, là. Si on va à l'aréna pendant un match, ça se peut que, les bruits, là, soient plus exigeants que si on est à la bibliothèque, évidemment. Ensuite, une troisième raison de perdre l'énergie, c'est tout, ce qui est émotif. Si on est, stressé, en colère, irritable, bien ça vient nous drainer de l'énergie, ça aussi, la batterie continue à se décharger. Hem, c'est ce on voit dans notre clientèle que la majorité ont des, symptômes à ces 3 niveaux-là et ça explique pourquoi la batterie est rarement chargée. D'autres raisons? Certaines médications peuvent avoir un impact, des effets secondaires aussi, puis, qu'on se sente un peu plus gommé, plus fatigué, avec la médication. C'est important de vérifier s'il n'y a pas d'autres conditions de santé, là, parler à votre médecin, voir si ça serait intéressant de faire un bilan de santé parce que des fois, il y a des diagnostics pas trop graves, mais puis qui peuvent avoir aussi un impact sur, l'énergie. Ce qui est important aussi, l'hydratation, de boire régulièrement de l'eau, évidemment l'alimentation, c'est notre gaz, hein, il y en a qui ont pas beaucoup d'appétit ou trop d'appétit, mais c'est important d'y porter attention, c'est pas grave si on mange pas 3 gros pas par jour, mais au moins, régulièrement manger des collations, qui, nous amènent, un peu avec des protéines d'ailleurs pour pouvoir, que ça nous soutienne plus longtemps. Souvent, si on a tous les symptômes, c'est ça, on est plus déconditionné, plus inactif, fait que ça explique aussi, pourquoi on peut être fatigué, évidemment, si on dort pas bien. Quand on est, fatigué, suite après l'accident, on est dans un cercle un peu plus négatif. On est fatigué, on diminue les activités, on arrête de travailler, ça nous amène un sentiment d'insatisfaction, manque de contrôle et on a dit tantôt, tous les stress nous amenaient de la fatigue. Fait ce qu'on veut, c'est sortir, nous amener dans un cercle plus positif. Donc, on va parler dans cette capsule de gestion d'énergie. Ce qu'on veut, c'est reprendre graduellement les activités. Donc, on fait pas une journée, on le faisait pas, puis l'autre journée, on le fait au complet, que ce soit une tâche à la maison, une activité physique ou le travail. Idéalement, c'est de reprendre progressivement. Si on fait une partie des tâches, mais qu'on le réussit, que ça, comme on disait, soit d'aller, prendre une longue marche ou de recommencer la course ou, de travailler, sur des demi-journées, puis on le réussit, ben, au moins, on est content, on a l'impression de prendre le contrôle, et ça nous amène du bien-être, puis lui, à l'inverse du stress, nous amène de l'énergie. Il y a différents types de fatigue. Fatigue, généralisée, notre corps tout entier est épuisé, mais sinon, je veux porter attention plus à la fatigue physique, puis à la fatigue, mentale ou intellectuelle. La fatigue physique qui est plus, si on fait une activité physique puis que nos muscles sont fatigués. Mais mental, c'est souvent ce qu'on voit beaucoup avec les TCC légers, c'est, ce qui demande la concentration, tout ce qui demande du cognitif, la concentration, organisation, mémoire. Ça se peut que, notre endurance est moins bonne puis qu'on a de la difficulté à à faire ça longtemps. Fait que c'est, de l'énergie mentale. Il y en a même que ils vont trouver ça plus difficile de se concentrer que d'aller faire une activité physique. Il faut apprendre à reconnaître aussi nos signes de fatigue. En fait, moi, je compare souvent l'énergie à des lumières de circulation vert, jaune, rouge. On ne peut pas rester confortable, pas fatigué dans le vert tout le temps. On veut s'améliorer. Donc, c'est correct qu'on aille toucher un peu à nos symptômes, qu'on aille dans le jaune, jaune-orange. Mais idéalement, on essaie d'éviter dans le rouge. Rouge, c'est quand on paye pour 2, 3 jours après. Ça nous prend 2, 3 jours pour récupérer. Là, on fonctionne en yo-yo. Là, on s'irrite, on s'irrite, on récupère. C'est plus difficile de s'améliorer. Ce qu'on veut, c'est que oui, on peut toucher à nos signes, que ce soit la douleur ou la fatigue, c'est la même chose.
mais y aller, mais pour que ça soit facile de récupérer. Donc ça, c'est des signes de fatigue. Je vous encourage à identifier lesquels, quand vous êtes dans le jaune-rouge, apparaissent. Pour certains, ça va être des signes physiques, là, j'ai mal à la tête, les yeux me chauffent et tout. Pour d'autres, ça va être comportemental. Je suis plus irritable, plus impatient. Il y en a qui vont être ça va être jouer plus dans les émotions, là, plus émotif et plusieurs, ça va être la concentration, là. Quand j'ai plus de misère à être concentrée, je vais être obligée de leur lire 3 fois la même phrase ou je vais faire des erreurs. Donc c'est des signes de fatigue qui nous dit que c'est peut-être le temps de prendre une pause. Donc essayer d'identifier quand c'est dans le jaune, puis ceux qu'on aimerait mieux pas se rendre, dans le rouge. Des fois, bon, il arrive des imprévus puis qu'on se rend dans le rouge, mais quand on a le choix, quand on a le contrôle, d'essayer de pas aller dans le rouge, puis donc c'est quoi les signes qu'on voudrait éviter de se rendre? Ce qui est comment diminuer la fatigue? Malheureusement, il n'existe pas de médicament miracle. Et bien, il y a l'activité physique qu'il faut reprendre, ou continuer, mais en fonction de nos capacités. C'est prouvé là que ça aide à énergiser. La chose la plus importante, c'est d'accepter de changer nos comportements, nos attitudes, de mettre des stratégies en place, comme par exemple l'utilisation des pauses. Des fois, on se sent coupable de prendre une pause, on a l'impression qu'on va perdre du temps, mais souvent, si on recharge nos batteries, on va récupérer le temps parce que si on continue à faire, nos choses, ben, notre batterie se décharge, puis on est de moins en moins efficace, de moins en moins rapide. Tandis que si on met des moyens en place pour charger nos batteries, ben, ça va nous permettre ça va nous permettre d'augmenter notre énergie puis de redevenir plus efficace. La caféine, ben, c'est sûr qu'à court terme, c'est bénéfique, mais essayez de voir, selon la quantité que vous prenez parce que ça peut avoir, comme la majorité des gens le savent, un effet sur le sommeil, mais aussi un effet sur, l'anxiété aussi. Savoir gérer les énergies, c'est ce qu'on va, parler. Ben, il y a une petite théorie, la théorie des 3 P pour gérer appliquer nos stratégies de gestion d'énergie. Le premier P pour priorité. Donc, notre endurance est pas la même qu'avant. Avant, on avait une grande capacité d'endurance, maintenant elle est limitée. Donc, si on peut pas tout faire, qu'est-ce qu'on peut prioriser en fonction de ce qui est urgent, fréquent et tout. Hem Ensuite, d'un coup qu'on a priorisé nos activités en fonction de nos capacités, ben, il faut les planifier. C'est le deuxième P. Donc, placer de placer en premier nos tâches prioritaires. Fait qu'on peut utiliser l'agenda encore là, ou un calendrier pour, nous aider à planifier nos tâches. Ça se peut que ça nous prenne un petit peu plus de temps qu'avant, donc planifier pas en fonction de ce que ça nous prenait comme temps avant, mais maintenant, il y en a qui vont me dire: «Mais avant, je me levais 1 heure avant de partir pour aller travailler, puis maintenant, voyons, j'arrive tout le temps en retard. Comment ça?» Ça se peut, bon, on sait pas toujours pourquoi ou peut-être qu'on a besoin de pause. Fait qu'on est le mieux parce que bon, si on arrive en retard, on va être stressé, on veut éliminer le stress, ça nous occasionne de la fatigue, fait on est mieux prévoir plus de temps pour faire les choses. Ben, prévoir des pauses ou respecter notre énergie, ben, essayer de prendre changer notre batterie avant d'être trop fatigué quand c'est possible. Parce que bon, moi, je compare ça au Tylenol, tu sais, si on prend un Tylenol comme à la tête 10/10, elle fonctionne moins bien. Mais le repos, c'est la même chose. Si on attend d'être fatigué, dans le plafond, mais ça se peut que notre, pause, elle sera pas efficace. Il vaut mieux prendre des micro-pauses plus souvent, que d'attendre à la fin puis d'avoir de la difficulté à la récupérer. Quand c'est possible, d'alterner une activité moins exigeante puis plus exigeante. Tu sais, on peut aussi alterner une tâche qui a des exigences cognitives, qui demande de la concentration versus une tâche qui demande moins de concentration. Au travail, par exemple, ça pourrait être de dire, ben, je laisse, sur le coin de la table, les choses sont plus faciles. Je sais pas moi, éclaircir un papier, aller parler à quelqu'un, puis je vais faire ce qui est plus exigeant en partant le matin. Puis quand je vais être due pour une pause, me lever, ben, je serai peut-être pas obligée de prendre une vraie pause, mais plus de faire quelque chose qui est moins exigeant, aller classer le papier, aller, je sais pas, faire une démarche X.
Diviser la tâche en étapes, quand c'est possible, c'est ça, la faire par petits bouts, même un projet au travail, est-ce que c'est possible de dire, «Je fais un bout ce matin, je fais quelque chose de léger, je reviens, plus tard le faire à la maison», ça peut être de dire, je sais pas moi, mes repas, mes repas ou mes tâches de ménage, ben, j'en fais un petit peu à tous les jours, pour, éviter une journée où ce que ça devienne trop exigeant. Puis il faut pas oublier de nous garder dans notre horaire une activité plaisante. C'est prouvé que ça l'énergise aussi. Si on fait juste des to do, des «il faut que», ça peut être décourageant, et c'est ça. Fait que l'activité plaisante va à l'inverse. C'est juste qu'il faut l'adapter à nos capacités. Elle va nous faire du bien. Bon, prendre de bonnes habitudes, c'est le troisième P, le sommeil. Donc, essayez de trouver des solutions si vous ne dormez pas bien en parlant à votre médecin. Si vous avez besoin des siestes à l'occasion, pas qu'elles soient trop longues pour qu'elles pénalisent votre nuit. Portez attention à la posture aussi, parce que si on a mal, c'est moins récupérateur, le sommeil. Donc, faire attention à la posture, vous pouvez poser des questions à des professionnels. Évitez de, boire ou manger des choses qui sont stimulantes, comme le sucre, le café dans la soirée. L'alimentation, hydratation, faire attention au sucre rapide, hein, quand on n'a pas beaucoup d'énergie, à nous porter vers les sucres, mais c'est une fausse énergie. Elle redescend, rapidement après. Comme on disait tantôt, prendre plus de collations, si on n'est pas capable de manger, on a moins d'appétit, là, ou même au travail, quand vous êtes au travail, mais vous n'avez pas l'habitude de la collation, avant, mais on peut s'en apporter une parce que, si on sent une petite baisse d'énergie, ça peut nous aider à remonter un peu. On l'a dit, l'activité plaisante, loisir, activité physique et tout. Si c'est la douleur qui vous draine de l'énergie, portez attention à la posture. On va l'avoir dans la capsule travail là, différentes informations sur la posture, au travail, et dans le document qu'on va vous envoyer aussi, il y a des références à des sites. La médication qui peut aider, des fois on n'aime pas ça en prendre, mais si ça nous aide à faire nos activités, puis que le médecin est d'accord, ben, ça peut être gagnant. Des fois, des intervenants vous ont donné des stratégies pour gérer la douleur, l'automassage, la glace, la chaleur, des étirements, mais on peut les utiliser, dans la journée. On n'est pas obligé d'attendre toujours à la fin de journée. Puis quand on est au travail, ben, pendant les moments de pause, ça peut être intéressant d'utiliser ces moyens-là. Résumé de tout ce que je viens de dire sur la gestion d'énergie, ben, je compense ça, aussi à un compte en banque, en énergie en argent plutôt. On sait c'est quoi, les dépenses, hein, les loyers, la bouffe et cetera. Mais en énergie, on a dit que c'était, la douleur, les stress, le bruit, certaines activités. Et tout ce qu'on veut au bout de la ligne, c'est essayer de rester, positif. En argent, c'est important de rester dans le positif. Si on a des imprévus et tout, on veut y faire face. Fait qu'il faut mettre de l'argent en banque pour rester dans le positif. L'argent, on sait évidemment que c'est notre paye, mais dans l'énergie, il faut trouver des façons de se reposer. On peut utiliser différentes façons de se reposer, c'est pas toujours dormir, ça peut être d'utiliser des trucs de relaxation. Pour certains, c'est d'aller prendre une petite marche. Donc même au travail, hein, dans les heures de pause, ou du dîner plutôt, on peut peut-être, sortir à l'extérieur. Faire une activité plaisante aussi peut, nous apporter, de l'énergie. Ce qui est important, si on ne veut pas aller dans le rouge et payer pour 3 jours, c'est de se garder, petite marge de manœuvre parce qu'il peut y avoir des imprévus aussi. C'est mieux d'avoir un peu d'économie. On compare ça à une dette aussi. Si on est fatigué, puis on continue, même si on est fatigué, puis on prend pas le temps, ben, c'est la dette qui s'accumule, puis on sait, hein, que plus la dette est élevée, plus que c'est difficile à récupérer. Fait que ça résume un peu, tout ce qu'on a parlé, l'importance de mettre des stratégies en place, des revenus en place pour, gérer notre énergie.